Hey! Cette vidéo va parler à toutes les personnes qui sont sensibles au sujet de la résilience, le fait de renaître à soi-même, de trouver sa voie, de s'aimer tel que l'on est avec ses blessures, ses failles. Donc, c'est pour te parler, entre autres, également de l'art que je réalise. Je vais te parler aussi de mon parcours et de comment à chaque traversée de blessures, je suis parvenue à me relever. Je vais commencer par te parler de ma première année à l'école d'art, qui a été vraiment le début de tout mon cheminement, j'ai envie de te dire. En ayant passé le concours, déjà, j'étais super heureuse. Je me suis dit, waouh, super, je peux pas vivre sans créer. Donc, si mes études sont en lien avec qui je suis, c'est encore plus bénéfique quelque part pour moi. Alors, j'ai réalisé la première année en testant plein de choses, plein de médiums. La première année, elle est faite pour ça, pour trouver quelles sont les techniques qui te parlent, qui servent à ton message, qui répondent aussi à tes besoins émotionnels, de savoir-faire, d'envie, d'apprendre, de curiosité. C'est un bon moyen de se découvrir, j'ai envie de te dire. Donc là, à l'issue de cette première année, j'ai pu découvrir quels sont mes médiums de prédilection. Il y a la photographie, il y a l'installation, et voilà, ça c'est vraiment les deux qui ont été les plus impactants pour moi. J'ai commencé à faire de la photographie quand je me suis prise en photo moi-même, pas en mode selfie, en mode mais en mode plutôt, pas en mode selfie, mais surtout en mettant en scène des éléments de la nature avec mon visage. J'avais pas d'autre modèle que moi-même, donc étant moi-même mon modèle disponible H24, je me suis prise en photo. Et puis, alors comme vous le savez, pour la plupart d'entre vous, ma maman est tombée malade quand j'avais à peu près 15-16 ans, donc j'étais au lycée. Et ça a toujours été compliqué pour moi d'exprimer mon mal-être, cette forme d'impuissance au final, parce que tu vois ton proche qui se sent mal, qui résiste à la mort tout simplement, et qui d'ailleurs maman, tu es très courageuse, tu l'as toujours été, et voilà, je te fais un petit clin d'œil. Voilà, tu vois ton proche complètement démuni, tu sais pas quoi faire. Concrètement, t'es là, tu regardes, tu es là, tu es présente à ton possible, et tu aides. Pour certains d'ailleurs, je pense que voilà, on est sensible quand on aime quelqu'un, on n'a pas envie de le voir souffrir. Moi, ça a été mon cas, j'avais pas envie de voir souffrir ma maman, donc je faisais en sorte qu'elle se sente mieux. J'avais envie qu'elle guérisse, j'avais envie de retrouver la maman que j'avais. Donc ça passe aussi par un deuil, tu vois, de voir son proche ne plus être comme tu l'avais connu. Donc ouais, j'ai encore un petit peu les larmes parce que j'ai pas l'habitude forcément d'entrer en profondeur avec les mots sur ça. Donc donc voilà, je parle en créant. Voilà, c'est vraiment un médium qui m'a permis de prendre du recul sur la maladie de ma maman. Ça m'a permis aussi de me reconnecter moi avec mes émotions, avec ce que je ressentais, parce que j'étais complètement dans le déni de ce que je ressentais. Parce que quand tu vois quelqu'un souffrir, que tu aimes,
Après, ça dépend de vous ou de toi. Mais pour ma part, je me suis dit, bah, elle souffre tellement, j'ai pas le droit de souffrir. Je me suis dit, j'ai pas le droit, moi, Océane, en pleine santé, je peux sortir, je peux voir mes amis, je peux sourire à la vie, quoi, tu vois. J'ai pas le droit de pleurer devant elle qui souffre et qui ne peut pas sortir de son lit. Parce que maman, pendant 1 an et demi, était dans son lit. Elle ne se levait que pour aller aux toilettes et se laver parfois. Je dis bien parfois, parce que pour se laver, elle a pu développer une phobie de l'eau à un moment donné. Elle ne pouvait plus se laver. Comme je l'explique dans mon livre Une épine dans le cœur, je lui lavais ses cheveux par la fenêtre. Pourquoi ? Parce qu'elle avait peur de tomber quand elle allait à la salle de bain. Donc elle a développé des peurs, on va dire aussi, j'irais pas jusqu'à la phobie sociale, mais presque comme de l'agoraphobie, parce que au bout d'1 an et demi, reprendre un semblant de vie, voilà, au bout d'1 an et demi, tu restes chez toi, tu bouges pas, tu as peur de sortir, de chuter. C'est ce que maman a vécu en fait, hein. Voilà. Elle avait peur de sortir de chez elle, tout simplement. Et donc voilà, l'art m'a permis d'exprimer un peu ça, cette fragilité de vivre, et à la fois de se sentir impuissant au final, impuissant face à la mort, impuissant face à la vie. C'est cette part d'inconnu qui fait partie de nos vies, tu vois. Donc, en 2e année, voilà de quoi je parle. En 2e année, je sais que j'ai besoin d'extérioriser, je sais que j'ai besoin de parler de ma maman, je sais que j'ai besoin de parler de la nature, du végétal, de la mort, de la vie, du cycle. J'ai besoin de parler de ça, uniquement de ça. Je parle pas encore trop de guérison, hein. Je parle plus du cycle. Et de la maladie. Et c'est pour ça que j'explique à un moment donné alors et c'est pour ça, dans une de mes œuvres, je parle aussi d'acharnement thérapeutique. Elle s'appelle En vain. C'est une installation. Je vais te mettre la petite photo quelque part sur la vidéo. Et cette œuvre, elle met en place une poche remplie d'eau, reliée par une autre poche remplie d'eau. Et la poche d'en bas, il y a une rose plantée dedans. Mais cette rose-là, elle est fanée déjà. Et je l'ai présentée donc à mon diplôme de 3e année. Et dans cette eau baigne justement toute la nature qui dépérit. Et pourtant, il y a effectivement ce dispositif qui alimente la rose. Mais l'eau alimente quoi ? Une rose fanée, une rose déjà perdue. Donc c'est vrai que c'est assez violent mais poétique à la fois dans le message. Donc ce qui était chouette dans le diplôme quand je présentais cette œuvre, c'est qu'en plus, comme j'ai percé la rose, tu vois, dans la poche, il y a des petites gouttes d'eau qui tombaient sur le sol. Ça tombait sur le sol. Donc voilà un petit peu pour la petite anecdote. Et à l'arrière de ça, donc lors de mon diplôme de 3e année, tu avais aussi une vidéo où on voit en premier plan un aquarium. Je te mettrai dans la barre d'infos mon lien YouTube que tu pourras voir, soit barre d'infos, soit description Instagram. Je sais pas encore
où est-ce que je vais publier cette vidéo. Donc tu auras mon lien YouTube et mon lien de la vidéo à laquelle je parle. Et donc dans cette vidéo tu as l'aquarium, donc tu as plein de poissons rouges, des petits poissons qui bougent, donc ça parle vraiment de la vie, de la fécondité, de cette énergie créatrice qui circule d'ailleurs en chacun de nous aussi. On a tous ce pouvoir de créer notre vie, créer des œuvres, créer de la magie, créer de la beauté, créer de l'amour. Même si je sais que l'amour c'est une source que l'on a et qui ne peut pas être créé. Enfin, ça c'est un autre débat. Mais on arrive à créer tellement de belles choses. Donc voilà, ça parle de ça, ces petits poissons, de la création. Mais à l'arrière de cette, au second plan, pardon. Au second plan, tu as les roues. Une roue qui se dessine. Et c'est une roue du fauteuil roulant de ma maman. Mais cette roue, tu ne la vois qu'au deuxième plan. Au premier plan, tu vois les petits poissons bouger, nanana. Et à l'arrière, si tu t'approches bien, tu perçois la roue du fauteuil. Et là, tu te dis, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi il y a cette roue de fauteuil ? Et cette roue de fauteuil roulant, elle symbolise à la fois le cycle de la vie, voilà, la circularité, mais aussi le contraste entre la vie, quelque chose de plus fragile. Et il y avait aussi comme œuvre à laquelle je pense, il y avait, qu'est-ce que j'ai présenté d'autre ? Alors là, merci maman, parce que tu as été mon modèle, tu as été mon inspiration, ma révolution, tu as été tout, et tu resteras toujours tout pour moi. Vraiment, tu comptes à mes yeux plus que tout. Il y a évidemment dans cette 3e année, une œuvre où, je te mets la photo, où il y a un grand bac que j'ai créé en bois de palette avec une bâche, tu vois, et j'y ai mis beaucoup d'eau. Je l'ai mélangé avec un peu de peinture blanche parce que voilà, je voulais pas gaspiller du lait. Enfin, voilà, il y a des enfants qui meurent de faim dans le monde. J'avais pas envie à la fois de faire de polémique et à la fois mon intégrité. Enfin, c'est pas bon. Enfin, j'avais pas envie de gaspiller, faire du gaspillage de nourriture, de lait. Enfin, non. Donc j'ai mis de la peinture blanche pour faire un effet laiteux, tu vois. Le lait, on le sait tous, c'est nourrissant, c'est cicatrisant, ça fait grandir. Le lait maternel, hein, ça parle de la mère, de le fait de prendre soin. Et à l'intérieur, tu as en projection, t'as l'image, t'as un vidéoproche qui projette l'image de ma maman dans l'eau. Mais ma maman nue, avec des pétales de rose sur elle. Alors, cette œuvre-là, elle a fait un petit peu polémique parce que je l'ai présentée à mon diplôme blanc et il y a des professeurs qui trouvaient ça très macabre et voire même dérangeant dans la mesure où, pour eux, c'est comme si j'avais enterré ma maman. Je l'avais enterrée, c'était très perturbant, mais j'ai pas décidé de me censurer. Et donc ça parle de fragilité. Effectivement, je peux pas nier le fait qu'on puisse ressentir un effet cimetière quand tu vois ça. Ça c'est indéniable. Oui, tu le ressens. Mais c'est aussi, tu vois, ce côté éphémère quand tu veux capter l'image, mais elle s'évapore.
ce corps qui est présent, mais qui n'est pas palpable, tu vois. Il y a de ça, il y a aussi, encore une fois, tout ce symbolisme autour du lait, de la maternité, de la mort, de la fragilité, d'existence. Ma maman, faut le dire, elle a été alitée. Donc cette position allongée a été un moyen également de rappeler ça, de cette impuissance, de cette incapacité à bouger, de se sentir comme un légume. Il y a de ça. Voilà. Et par la suite, du coup, tu sais, jusqu'en 5e année. Donc c'est comme ça que je me suis relevée peu à peu. Tu vois, quand tu trouves un moyen pour toi de t'exprimer, parfois ça prend quelques jours, quelques heures, quelques minutes. Mais parfois ça prend des années pour purifier ce que tu gardes en toi. Ça prend des mois, oui, ça peut même prendre toute ta vie pour purifier tes souffrances, tes blessures, tes cicatrices. Guérir, pour moi, c'est pas, si tu veux, pour moi, c'est pas recoudre une plaie et ça y est, c'est guéri. Non. Pour moi, c'est peut-être effectivement recoudre la plaie, c'est la regarder, l'accepter, c'est en prendre soin, c'est reprendre connaissance de son existence. Donc parfois tu la touches, cette plaie, parfois pour moi, guérir, c'est aussi prendre soin, tu vois. C'est prendre soin de son existence, c'est ça, guérir. C'est prendre soin de tes blessures. C'est pas les jeter, c'est pas les mettre dans un coin, c'est pas les oublier, c'est les honorer. C'est ça, pour moi, guérir. Et c'est comme ça que je transforme toutes mes faiblesses en force. Alors, oui, ça prend du temps. Ça prend du temps parce que... Désolée. Donc, par la suite, entre la 4e et la 5e année, alors déjà j'ai eu mon diplôme en 3e année. En 3e année, le diplôme, on m'a dit, Océane, tu as ton diplôme de justesse parce que tu partais trop sur l'intime. J'ai voulu ouvrir ma pratique un peu plus de manière universelle, donc effectivement j'ai pris un peu plus de recul sur la situation et c'est comme ça que je me suis ouverte un peu plus. Donc de la 4e année à la 5e année, j'ai développé tout ce qui est plus dans le lien entre l'homme, la nature et la reconstruction de soi, donc la résilience. C'est comme ça qu'après j'ai plus développé ça, parce qu'effectivement j'avais purifié tout le mal-être, tout ce qui n'allait pas quelque part, mais j'avais besoin d'embrayer sur la résilience, la reconstruction, la guérison, que j'avais déjà un petit peu abordé quand même en 3e année, même si ça c'était en second plan. Là, c'est devenu le premier plan. Donc en 4e année et en 5e année, là j'étais beaucoup plus sur des notions comme la guérison, la cicatrice, mais toujours en lien avec l'éphémère de la vie, le cycle de la vie, les liens aussi, très très liens. Par exemple, la notion du fil dans Accoutumance qui parle de 2 roses fanées que j'ai récupérées et que j'ai liées par du fil. Donc la disposition de ces roses-là font penser à une sorte de personnage.
personnification, je vais y arriver, de deux individus qui sont en dépendance l'un envers l'autre. Et voilà, cette œuvre-là, elle est vraiment aussi en lien avec ce que j'ai pu ressentir dans mon adolescence. Donc quand tu sais, quand tu te sens lié à quelqu'un et que tu n'arrives pas à penser à toi parce que tu as envie de l'aider, ça s'appelle le sacrifice, honnêtement. Tu te sacrifies parce que tu l'aimes, tu te dis que oui, l'amour, c'est le sacrifice aussi. Il y a des liens avec... voilà, il y a des liens entre amour et sacrifice. Tu fais le lien entre ça et ça. Et tu te dis oui, mais voilà... je l'aime, je sais pas moi, que c'est ma maman, donc c'est normal. Tu normalises quoi? Tu normalises un enchaînement que toi-même tu te crées. Parce que ma maman, faut savoir qu'elle ne m'a jamais interdit de voir mes amis, elle ne m'a jamais interdit ce type de choses-là, tu vois. Mais à la fois, il y avait cette codépendance qui s'est créée. Désolée, c'est ça d'habiter en ville. Il y a ce lien qui se crée, tu vois, c'est compliqué. Tu aimes l'autre t'aime aussi, très fort. En l'occurrence, là, c'était ma maman et moi. J'avais l'envie de l'aider, voire même le besoin de l'aider. Le besoin, pourquoi? Pour correspondre à cette petite fille idéale que je me faisais. Je me suis dit, ouais, à un moment donné, si tu l'aides pas, c'est que t'es une mauvaise fille. Et oui, et je me suis persuadée de ça. Et en aidant ma maman, il y a eu... Alors, je dis pas que c'est pour tout le monde, il y en a qui arrivent très bien à faire la part des choses, à aider au mieux sans se sacrifier. Et ça, c'est top. D'ailleurs, je recommande de suivre ce chemin-là plutôt que l'autre où tu te sacrifies. Et quand je parle de sacrifice, tu le ressens. Tu sens que dans ton corps, dans ton être, tu n'arrives plus à dormir, tu te poses 10 000 questions sur le lien, tu as peur du regard de ton autre, comment dire, par exemple, moi j'avais peur du regard que pouvait porter ma maman sur moi. Bah ouais, en même temps c'est ma maman, hein. Et je me suis dit, mon Dieu, là, si je l'aide pas, qu'est-ce qu'elle va penser de moi? Je serai une mauvaise fille. Le pire dans tout ça, c'est que ma maman, elle s'est réconfortée, elle s'est confortée à l'idée d'être aidée par moi. Donc effectivement, faut savoir qu'elle perd elle-même son identité de femme forte. Enfin, moi je trouve qu'elle est forte, hein, pour avoir subi tout ça et être encore en vie. Donc, mais c'est pour te dire, en sachant qu'elle n'était pas comme ça avant, elle est devenue malade. C'est un changement d'identité, pas d'identité, mais un changement d'être, tu vois, d'identité presque quand même, parce que maintenant elle s'identifie à sa maladie, mais j'ai envie de dire elle n'est pas sa maladie, tu vois, elle n'est pas sa maladie, ma maman. Et là je m'égare, donc je disais j'avais peur de son regard, du regard qu'elle pouvait porter sur moi, et ça s'est confirmé parce qu'il y a des moments, on était tellement fusionnels que je commençais à comprendre que ça ne me convenait plus, le lien qu'on avait tissé, elle et moi, que ça devenait toxique. Effectivement, elle me disait que ouais, tu es une mauvaise fille, tu verras quand je serai partie, tu verras, tu vois. Et ça, elle-même, je pense qu'elle souffrait tellement qu'elle ne savait pas comment extérioriser cette souffrance, cette frustration de ne plus être celle qu'elle était. Elle-même faisait un deuil, moi-même je faisais mon deuil, et ce qui était malsain, c'était ce qu'on tissait, elle et moi.
le dosage, si tu veux. C'était un peu le dosage. On était trop comme ça. J'étais trop à vouloir l'aider. Je me suis sacrifiée. Elle était dans le besoin de comment dire, de survivre quelque part, et donc on était accrochés comme ça, codépendance. C'est peut-être un peu réducteur la manière dont je le dis, mais c'était ça, c'était concrètement ça. Donc à un moment donné, il a fallu effectivement passer par de grosses disputes, de gros moments de froid entre nous, pour réinstaurer un lien plus sain. Tu vois, quand j'ai réalisé du coup mon diplôme, 5 ans d'études et tout, justement ça s'est gâté à la 5e année. À la 5e année, alors j'étais avec mon copain de l'époque, et donc on avait décidé d'emménager ensemble. Et là, oui, là ça a été très difficile. C'était oui, tu vas m'abandonner. En gros, ma maman, je pense qu'elle a exprimé sa peur de l'abandon. Elle a exprimé toutes ses blessures contre moi. Et ça a créé une sorte de break où on ne s'est pas parlé pendant plusieurs jours. Mais j'ai dû assumer mon besoin d'indépendance, mon besoin de liberté, mon besoin de me retrouver. Ça a été l'une de mes premières guérisons, et je suis toujours en train de cheminer. La guérison, comme je te l'ai dit, c'est prendre soin de ses blessures. Alors, j'ai pu m'en sortir comme ça. Parfois c'est en t'éloignant que tu prends du recul et que tu peux revenir beaucoup plus sainement avec tes limites à toi. Parce que quand tu es enfermé dans un lien, quand tu te sacrifies, tu n'écoutes pas ce que ton âme, ce que ton cœur te dit. Tu n'arrives pas à l'écouter. Tu auras beau, tu ne l'entends pas parce que tu es pris, tu vois, tu es pris par l'extérieur. Si tu reviens à ton intérieur, que tu as des temps pour toi, des temps de reconnexion, tu vas pouvoir l'entendre te crier très très fort. Je ne peux plus, je n'en peux plus, je peux plus continuer dans une relation qui ne me nourrit plus. Je ne peux plus faire comme si que tout allait bien alors que tout va mal. Je ne peux plus aider parce que je n'ai plus d'énergie. Je suis fatiguée. Que sais-je, toutes les limites que tu te dis, voilà, mon corps ne peut plus, mon cœur ne peut plus. Et c'est là où la goutte d'eau déborde du vase, tu vois. Et donc ça a bien débordé, on ne s'est pas parlé pendant plusieurs jours, jusqu'à ce qu'on se soit tout dit, et jusqu'à ce qu'on puisse nous-mêmes accepter, et ça se fait pas comme ça en un claquement de doigts en mode c'est bon, parce que c'est bon, je ne peux pas supporter la distance, donc c'est bon, je te pardonne, viens, on reparle et on refait le même schéma qu'avant. Non, c'est pas ça. Ce que je dis, c'est prendre conscience que on s'aime, il y a de l'amour entre nous. Par contre, je ne veux plus de ce lien qui a existé. Je veux un lien plus sain. Et là, tu poses les cartes sur table, tu dis voilà ce que je veux plus dans le lien, voilà ce que je suis prête à faire, ce que je ne suis plus prête à faire, à investir. Et l'autre te dit oui, non, moi aussi j'ai ça que je ne peux plus, moi aussi j'ai ça que je peux réinvestir dans la relation, tu vois. Et ensemble, vous trouvez un accord, vous vous dites ok,
c'est ok pour moi ou c'est pas ok. Si c'est pas ok, au revoir. Si c'est ok, c'est cool. Et là, si c'est ok, bah, tu le vois ça, de toute façon, dans le temps que tu... Dans le temps. Tu le vois dans le temps. Alors au début, on est très tenté de retourner dans le schéma d'avant parce que ton cerveau, ton conditionnement a l'habitude d'être dans l'ancien schéma. Là, le gros boulot, c'est de résister à cette tentation et à ton cœur qui te dit, même parfois ton cœur te dit, écoute, tu l'aimes, mais en fait, c'est parce que tu associes l'amour au sacrifice, tu vois. Et là, tu te reposes, tu te dis, bon, est-ce que dans cette situation-là, je respecte les limites que je me suis imposée à moi et à l'autre. Et là, tu te dis, ah non, là, je respecte pas. Et ça va pas le faire si tu respectes pas, parce qu'après l'autre, ça lui envoie des signaux en mode, ah ben finalement, elle a pas changé, il a pas changé, je vais pouvoir continuer. Parce que, voilà, ça me convient. Au final, ce qu'on a vécu, tout ça. Mais si dans les deux sens, vous vous fiez vraiment à ce que vous tenez parole, en gros. Dans les deux sens, si vous tenez parole, ça ne peut qu'évoluer dans le bon sens, j'ai envie de te dire. Et c'est ce qui s'est passé pour maman et moi. On est beaucoup plus en phase, on se comprend mieux. Après, c'est d'adulte à adulte. Voilà, aujourd'hui, j'ai presque 30 ans. J'en avais 15 de moins à l'époque. Quand même, hein. Oh, ça me rajeunit pas. Donc, c'est pour te dire que tu évolues. 15 ans de cheminement. Parce qu'avant, ouais, en fait, tu passes de subir, en gros, de sacrifice à ton pouvoir personnel et ce que tu décides de faire, de créer avec humilité, avec compassion, avec amour. On n'oublie pas l'amour, mais un amour sain, tu vois. Donc voilà, je t'ai parlé de ça. Donc la 5e année, c'était sur ça. Et puis après, il a fallu que je rentre dans la vie active. Donc avec mon ex, on a duré ensemble aussi parce que faut savoir que c'est arrivé à peu près en même temps. Avec mon ex, on a duré 11 ans ensemble. C'est moi qui n'ai plus voulu poursuivre. Mais pour t'expliquer cette rupture un peu dans les grandes lignes, je l'ai aimé, je l'aimerai toujours d'un autre amour. Mais tu vois, c'est cet amour qui ne te nourrit plus également. Alors, on va dire que c'est aussi grâce à cet homme-là que j'ai pu me reconstruire. en ayant eu cette séparation avec ma maman, cette séparation énergétique, voilà, en ayant eu cette séparation énergétique avec ma maman, j'ai repris ce pouvoir personnel. Mais j'étais déjà avec mon ex... Oups, je dois interrompre la vidéo, je reprendrai plus tard. Désolée, je reprends la vidéo, j'ai été interrompue, donc voilà, il s'est passé quelques heures entre ce que je racontais et là. Donc c'est pour ça que vous avez peut-être un changement de lumière, un petit peu flagrant peut-être. Donc j'expliquais effectivement que j'avais rompu, j'avais dû rompre avec mon ex-copain. Et cette rupture a été très dure dans la mesure où justement je me suis construite je me suis construite à travers les autres. Mais comment se construire lorsque tu n'as que toi ? Eh bien, c'est ça que je n'arrivais pas à saisir. Aussi, j'ai dû comprendre par moi-même, après, par la suite,
que j'étais vraiment complètement déconnectée de moi-même, au final, je m'étais toujours perdue à travers l'autre. Donc à travers ma maman, ensuite à travers mon ex-copain. Et, et moi, qui j'étais au final, c'était qui je suis sans l'autre quelque part. Alors, je dis pas voilà, qu'on est mieux à rester seul, on doit se déconnecter de tout le monde, etc. Oh punaise, mon micro. Mais non, je dis pas ça, je dis simplement que je me questionnais sur mon identité, sur qui j'étais indépendamment de l'autre, tu vois. Et c'est pas uniquement pour ça que j'ai dû quitter mon ex. C'est à un moment donné, je me suis rendu compte également qu'on était trop différents. Je l'aimerais pour toujours, mais pas d'un amour charnel, pas d'un amour où je désire continuer à construire des projets. Aujourd'hui, nous sommes parents. Ce qui nous relie, bien sûr, c'est notre fils. Et voilà, voilà, je suis très respectueuse envers lui, il est très respectueux envers moi. J'éprouve énormément de gratitude, de reconnaissance pour tout ce qu'il a fait pour moi et pour tout ce qu'il fait encore aujourd'hui pour moi. Quand j'ai besoin de lui, il est présent. Et ça s'arrête à là, mais en termes d'amour et de vie commune et de couple, j'avais besoin de cette rupture-là. Je ne pouvais plus continuer comme ça. On n'arrivait plus à alimenter la relation. Plus je me reconnectais à moi-même, et plus je me rendais compte de cet écart qu'il y avait entre nous. Il n'y avait pas la même compassion, les sentiments partagés n'étaient plus les mêmes. Et ça sert à rien de forcer dans une relation qui ne te correspond pas, tu vois. Ça sert à rien, au risque justement de se déchirer. Et je ne voulais absolument pas en arriver à se déchirer, à ne pas se respecter. Et c'est pour ça que j'ai voulu finir cette relation. Je préfère que ça se finisse bien plutôt que mal. Et c'est le choix que j'ai fait. Et j'ai fait le choix également de reprendre mon pouvoir personnel. Et c'est un petit peu la raison pour laquelle j'ai créé ce clip qui va bientôt sortir. Le clip que j'ai tourné depuis 6 mois avec des amis. C'est un petit peu, si tu veux, une revanche sur la vie, une revanche sur les blessures, mais pas la revanche qui écrase, tu vois. C'est une revanche douce, une revanche où on est fier de soi, une revanche où tu reprends enfin le pouvoir, où tu te sens forte, où tu vas à la quête de tes parts de toi que tu laisses, que tu abandonnes parfois au détriment de satisfaire l'autre, de guérir, de vouloir toujours guérir l'autre, de vouloir toujours aimer plus fort, aimer plus intensément, de tout donner pour l'autre. Ça aussi, c'est, tu vois, voilà, ce sont des choses, des réalités qui existent dans notre quotidien pour certains. Le fait de tout donner à l'autre, tu donnes, et c'est merveilleux. Quand tu donnes autant, et je serai toujours là à t'encourager à donner ton amour, à donner ton amitié, à donner ce que tu as envie de donner, parce que donner, au final, ça fait du bien. Tu vas dire à l'autre, ouais, arrête de donner, mais si tu... Oh, pardon, notification. Donc l'amour,
quelque part, donnez de l'amour, donnez votre amitié, tout en vous respectant, c'est le plus important. Ne vous sacrifiez pas. C'est pas parce que vous donnez de vous-même que vous vous sacrifiez, d'accord? Vous avez vos limites. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Différencie l'amour, le respect, l'intégrité, les limites. Essaie de jouer avec tout ça et de trouver ton équilibre. C'est un petit peu le conseil que je pourrais peut-être te donner. Et donc le clip, voilà, donc j'en viens au clip. J'ai réalisé donc ce clip-là. J'en parlerai peut-être dans une autre vidéo où là je vais détailler beaucoup plus le clip en lui-même avec les éléments, pourquoi j'ai choisi le miroir, pourquoi j'ai choisi cette DA, donc cette direction artistique, pourquoi j'ai fait le choix d'intégrer le duo, pourquoi je ne l'ai pas fait toute seule. Tout ça, je l'expliquerai dans une autre vidéo. Donc, j'ai créé ce clip-là qui symbolise du coup cette reprise de pouvoir personnel, cette quête identitaire, le fait de vouloir recoller les morceaux de mon âme, de mon être, de mon identité, de qui je suis, le reflet, le miroir. C'est vraiment ce qu'on reflète au monde, ce qu'on renvoie à soi-même également. Et ça, j'ai voulu le recoller, ne plus du coup me perdre dans le regard de l'autre et de me retrouver dans mon propre regard. Voilà où j'en suis. Évidemment, il y a mon livre qui parle de toutes ces... Pas de toutes ces renaissances-là, mais il aborde pas mal de clés de compréhension de soi. Attends, voilà mon petit livre, My Baby. Donc une épine dans le cœur, voilà, il aborde ces différentes blessures avec quelques exercices d'introspection, de la poésie, de la photo. J'ai jamais fait de performance lors de mes études artistiques du coup. Parce que tout simplement je n'avais pas l'envie, pas le besoin, je trouvais aucun sens à ça. J'adorais par contre regarder les autres performer, mais je me suis dit non, c'est pas pour moi, c'est pas mon domaine. Et puis je pense que j'étais encore bloquée dans le regard de l'autre, de me dire ouais mais les autres qu'est-ce qu'ils vont penser d'eux, et bref, 3 ans plus tard à peu près, je vais dire ça, 3 ans plus tard, j'ai commencé à effectuer ma première performance. 3 ou 4 ans, ouais. J'ai commencé ma première performance d'art. Je me suis dit, Océane, je sais pas, c'est ton moment, vas-y. J'ai eu The Vision, tu vois. Phénomène Raven. Et je me suis dit, oh, je vais faire une perf. Et je pense que ça m'a aidée à me dire, ok, là, tu as une lumière que tu peux apporter au monde entier. Peut-être que c'est très ambitieux de ma part ou assez prétentieux de dire que j'apporte ma lumière au monde entier. Du moins à une poignée de monde, et c'est là que j'ai pris cette conscience-là. Je me suis dit, ok, là je fais la première performance, je sais pas ce que ça va donner. C'est une performance où j'ai créé une robe en feuilles. En feuilles, c'est les résiniers des mers. Et tu sais, j'adore l'eau. L'eau, elle purifie. C'est un passage. Tu prends la mer pour voguer vers d'autres horizons, tu vois, vers d'autres horizons. C'est le renouveau, la mer. Il y a un monde, le monde marin. C'est un autre univers.
et, et porter cet univers sur moi. Enfin, comment te dire, c'est un petit peu métaphorique, c'est beaucoup de métaphores, mais les résignés des mers, faire ce lien entre le passage et le message, parce que je me suis positionnée dans le rôle de la messagère d'émotions lors de cette performance. Je vous recommande de voir la performance d'une artiste qui s'appelle Marina Abramovic, qui réalise la perf The Artist is Present. Et donc elle se positionne sur une chaise et elle attend que chaque personne vienne s'asseoir devant elle pour créer un dialogue avec le regard. Uniquement ça, le regard. C'est la présence de l'artiste, la présence de l'autre, et comment le regard, les émotions peuvent naître entre deux personnes qui se rencontrent pour la première fois. Et pour ma part, lors de ma performance, donc je porte toute une robe végétale, je suis ancrée au sol, je suis dans un jardin, le soir, j'avais créé un chemin de lumière avec des bougies pour que le public, un par un, vienne face à moi et me donner les mains. Donc on se donne les mains, on se regarde face à face, et là tu as l'émotion qui se crée. C'était merveilleux, tu y perçois beaucoup de vécu à travers le regard. C'est incroyable quand on te dit que le regard c'est le miroir de l'âme. Vraiment, tu hallucines quand tu prends le temps de regarder l'autre, mais de vraiment le regarder. Tu sais, c'est pas le petit coup d'œil non, c'est vraiment tu regardes. Tu regardes, et même les gens que tu aimes, parfois, je sais pas si toi ça t'arrive de bugger, tu sais, tout d'un coup, voilà, tu parles, et tout d'un coup, tu entends plus rien parce que tu regardes vraiment la personne que tu aimes, tu vois, tu te dis, waouh, mais en fait, elle est magnifique. Ouais, mais en fait, il est beau. Ouais, mais en fait, oh là là, qu'est-ce que je suis fière de lui. Oh, mais qu'est-ce que je suis fière d'elle. Ah, mais on a traversé tellement ensemble. Regarde comment elle est mignonne, ou regarde comment il est mignon, tu vois. Et c'est ces connexions-là, tu te dis, c'est magique, le lien humain, c'est magique. Comment les énergies peuvent tisser tellement d'univers. Et grâce à cette performance, j'ai pu comprendre que je pouvais donner ma lumière encore, enfin à l'échelle humaine, donner ma lumière de manière plus directe, tu vois. J'avais déjà compris que j'avais le besoin de me sentir utile, sûrement pour lutter contre cette impuissance que j'ai toujours ressentie depuis la maladie de ma maman. Ça, je le sais au fond de moi, que ça me suivra toute ma vie. Mais comment prendre soin de ça? Comment prendre soin de cette blessure? Comment je peux prendre soin de mon histoire? Eh bien, c'est de partager cette guérison, partager cet amour, partager cette lumière et aux autres, et de manière plus physique. Et c'est pour ça que j'ai trouvé la performance, tu vois. Donc la performance, déjà donc à travers les mains, ensuite avec l'interaction du public. Par la suite, j'ai eu plusieurs performances où j'interagis avec l'autre ou avec le public. Et c'est là que j'ai compris qu'en effet, je partageais justement cette résilience
dans une autre dimension, un autre médium. Et voilà, il y a tout qui s'est embrayé. Il y a eu d'abord la perf, ensuite il y a eu le clip. Et aujourd'hui, je continue à vouloir offrir ma lumière aux autres. Entre autres, il n'y a pas eu que ça, il y a aussi les ateliers d'art-thérapie que j'ai menés au sein de structures comme les EHPAD ou les maisons d'accueil familiales. Et je continuerai dans cette voie-là. Je le sais au fond de moi que je suis là pour aimer, pour rire, pour sourire, pour partager, échanger. Je ne peux pas vivre sans ça, sans le contact humain. Tout en ayant cette distance qui sert justement à se protéger. Il y aura des jours forcément où la distance sera absente parce que tu es humain, je suis humaine, mais il y a des jours où oui, je me dis que j'équilibre le tout et l'aventure artistique n'est jamais finie. L'art guérison, c'est magique quoi, tu vois. Et il y a le deuil aussi, donc j'ai pas parlé de certains deuils, mais tu vois, quand tu perds un être cher, tu peux transformer aussi ses douleurs. Là, j'ai beaucoup parlé de la maladie de maman, de l'éphémère de la vie, de comment vivre presque avec ce sentiment d'impuissance. Et c'est très dur aussi quand tu as un proche qui n'est plus de ce monde, je pense. Tu te dis, et si j'avais su, et si j'aurais pu, et si j'avais pu mieux faire, si je lui avais dit tout ça, nanana. Le tout, pour moi, quand tu vois, je me dis oui, il me manque, parfois c'est le vide, le trou dans ton cœur que tu cherches à combler par tous les moyens et que rien ne marche. Même l'art parfois n'est pas suffisant à cicatriser tes plaies. Prends le temps de chérir tout ça. Je me dis, tu vois, si tes souvenirs existent, c'est aussi pour cette raison, c'est pour que tu puisses les aimer, les chérir, t'en rappeler. C'est fait pour ça, les souvenirs, la mémoire. Elle est faite pour que tu puisses vivre avec, te construire avec et surtout garder cette lumière en toi, tu vois. J'ai parlé de rupture amoureuse. Toutes les ruptures amoureuses, c'est ça également. C'est de distinguer ce qui est entre ton pouvoir, ce qui est pas entre ton pouvoir. Quand tu fais tout pour être avec l'autre, pour récupérer l'autre, ok, après respecte aussi le choix de l'autre, tu vois. Que ce soit en amour, en amitié. Il y a des personnes qui viennent, qui partent, qui t'aimeront, qui t'oublieront ou qui t'oublieront jamais. Et toi, de ton côté, si cette personne t'a touché et si cette personne a laissé des traces, voilà. Si cette personne t'a laissé des traces sur ton cœur, de belles traces ou des traces plus sombres, je ne te connais pas, je ne connais pas ton histoire. Dis-toi que tu avances
tu avances même si tu y penses encore, même si tu as du mal à tourner la page, ou si tu l'as déjà tournée. Tu sais, tu es sur ton chemin. Tu es sur ton chemin pour te réaliser, pour avancer, pour concrétiser tes rêves. Ok? Alors n'oublie pas que t'es magique, que t'es magique, que le pouvoir c'est entre tes mains, que ton bonheur il est entre tes mains, il n'est pas entre les mains de Pierre-Paul Jacques. Vraiment. Et ça aussi je l'ai compris, tu vois. Je l'ai compris, il m'a fallu d'énormes déclics pour me dire, ok, là, par exemple, quelqu'un qui sort de ma vie, tu vois, j'ai connu quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié et cette personne sort de ma vie un petit peu du jour au lendemain. Bien sûr, dans mon cas, voilà, on peut être choqué, désemparé, triste, profondément triste. Tu peux rester dans l'incompréhension pendant longtemps. Tu veux chercher des réponses, expliquer par A plus B pourquoi ça en est arrivé à là, et tu trouves même pas, tu trouves plus. Quand tu trouves plus, arrête de chercher. Mais agis. Agis. Investis en toi-même. Réalise-toi. N'attends pas que l'autre valide tes choix. N'attends pas qu'on te guérisse, parce que toi-même tu ne peux guérir personne, tu vois. Tu peux. Alors bon, tu vas me dire, ouais, les docteurs, c'est quoi? C'est vrai, il y a des docteurs. Il y a des docteurs qui ouais, bon, ils sont efficaces quand même. Hein. Il y a des docteurs, je dis pas, mais ils sont efficaces. Donc oui, effectivement. Mais ouais, pour tout ça pour te dire que n'attends pas qu'on te guérisse, n'attends pas qu'on ne fais pas la victime pour toute ta vie. T'imagines, tu peux reprendre le pouvoir à tout moment, tu peux réaliser des choses et ça sans qu'on te valide. Franchement, moi si j'attendais la validation pour publier mon livre, je l'aurais peut-être jamais publié. Tu sais, entre les jaloux, les ladis-la-fée de la Réunion, les commérages, ou même parfois tu as des personnes, ils sont bienveillants envers toi, ils sont gentils, tout ce que tu veux, mais ils ont leur propre peur, ils ont leur propre filtre, leur propre expérience, leur propre passé, tu vois. Et parfois ça peut biaiser, et ça biaise totalement toi, l'expérience que tu peux faire, que tu n'as pas encore fait d'ailleurs. C'est basé sur quoi? Sur quoi ta peur? Ta peur, elle est basée sur quoi? Et parfois même, tu as une mauvaise expérience, imaginons, je sais pas moi. Oui, imaginons, voilà, tu rencontres l'amour de ta vie, je sais pas, tu construis pas mal de choses avec cette personne, et puis du jour au lendemain, divorce. Cette personne te trompe, ou tout d'un coup tu comprends pas. Tu te dis, bah, pourquoi tu pars? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Tu vois, parfois tu te renvoies la faute, mais non, réfléchis. Je veux dire, et là, tu as du choix devant toi. Le choix, c'est quoi? Le choix, c'est soit te morfondre et résister, et donc tu vois, je veux dire par là, ne pas lâcher, vouloir toujours que la personne soit là, enfin ne pas l'accepter tout simplement. Et bon, ça arrive à tout le monde, hein, même dans les débuts, bon, ça arrive, mais à un moment donné tu comprends que tu peux pas,
forcer l'autre, tu vois, à te choisir. Choisis-toi d'abord, en fait. Choisis de choisis. Choisis le meilleur pour toi. C'est comme aussi une personne qui, par exemple, te dit oui, je suis, par exemple, je sais pas moi, je suis pas bien dans mon travail et tout, et tu lui conseilles des petits trucs et tout, et, et la personne, eh ben, elle t'écoute, mais elle agit pas. Et genre, 1 an ça dure, 2 ans ça dure, 3 ans ça dure, et elle se plaint, elle se plaint, elle se plaint, elle se plaint. Et ben à un moment donné, toi, en tant qu'ami, ben, tu arrêtes de la conseiller, tu vois, parce que tu te dis, bah à quoi bon la conseiller, elle écoute pas. Et parfois, la meilleure aide que tu peux apporter à l'autre, c'est de ne pas l'aider. C'est là que la personne, elle reprend sa responsabilité et qu'elle agit, tu vois. Donc ça, ouais, ça c'est top aussi. Après, je dis pas d'arrêter d'aider ton prochain. Hein. Non, 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 non. Continue d'aider. Continue d'aider dans la mesure de ton respect à toi, de ce que tu es prêt à investir. Voilà, c'est comme ça. Mais à un moment donné, tu te rends compte que ça sert à rien parfois. Tu peux pas forcer. Hein, voilà. Tu sais quoi? Il y a même une fois comment on appelle ça? J'ai entendu, je sais plus si c'est un philosophe ou que sais-je, je sais plus, quelqu'un qui parlait de la théorie du singe. Je crois que c'est la théorie du singe. Ah punaise, la meuf complètement inquiète. En gros, imagine une boîte de carton avec un genre de trou comme une boîte aux lettres, tu vois, le système boîte aux lettres. Et le singe, alors oui voilà, on piège les singes, tu vois. Tu mets une banane dans le carton. Et ce singe, il arrive. Pardon, je suis folle. Il arrive, et puis là, il prend la banane, tu vois. Et en gros, dans le carton, il lâche pas. Il lâche pas. Tu vois ce que je veux dire? Et il lâche pas la banane. Bah du coup, il peut pas sortir sa main de la boîte, de la cage. Il ne peut pas, il ne peut plus. Alors qu'il suffirait qu'il lâche pour sortir sa main. Tu vois le délire? Mais non, il peut pas parce qu'il veut la banane, tu vois? Banane, il veut la banane, donc arrête de vouloir la banane. Arrête de vouloir la banane, pardon. Ça déraille. Mais arrête de vouloir la banane. Lâche-le s'il veut pas de toi. Ah, purée. Donc voilà, lâche. Voilà, c'est un peu... C'est un petit peu... Alors, parfois c'est un peu ça le travail qu'on doit conscientiser, je trouve, pour son propre bien, tout simplement. T'imagines, voilà, tu t'enfermes dans un truc alors qu'il suffirait juste de lâcher pour pouvoir te sentir libre, au final. Voilà. Je sais plus pourquoi je te parlais de ça. Ouais, mais l'art c'est magique. C'est magique pour moi. Je pense qu'on a tous comment dire, les domaines qui nous parlent, qui nous font du bien. Ça se trouve, toi, ce sera l'écriture. Ça se trouve, ce sera la marche. Ça se trouve, ce sera la natation. Ça se trouve, ce sera, je sais pas, le parachute. Je sais pas. J'allais dire une bêtise. Ça se trouve, ce sera aussi le maquillage, la musique, le sport, la muscu. On a tous besoin d'extérioriser, de discuter, d'aimer, mais plus que tout d'être sincère. Donc je pense que j'ai fini de parler de mon parcours, de ce que je pensais un petit peu de l'art, de la vie, de la résilience, de l'amour, de la guérison.
Oublie pas, guérir, c'est chérir. Et voilà, je te laisse avec tout ça et n'hésite pas à me partager si tu veux, si tu en ressens l'envie, le besoin de commenter cette vidéo et, et de me dire si ça te parle ou juste à mettre même des émoticônes. On pourrait mettre peut-être, je sais pas, un émoticône de banane, un émoticône de fleurs. On a parlé de quoi? De fil aussi. Tu peux mettre quoi comme émoticône? Tu pourrais mettre l'art, tu sais, le petit tableau là. Le tableau, tu peux mettre un cœur avec des paillettes, s'il te plaît. Bref, tu mets ce que tu veux et prends soin de toi.